Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de vous. Que l'amour de Dieu vous remplisse et que la tendresse de Dieu se manifeste dans la vie des uns et des autres. Bien-aimés frères et sœurs, le thème qui nous rassemble aujourd'hui est Marie, mère de l'Église. Il est très important de traiter de ce thème au cours de ce mois de rosaire, où tout le peuple de Dieu, surtout l'Église catholique, tout le peuple de Dieu est en ferveur dans la prière du rosaire. Oui, que signifie Marie, mère de l'Église? Traiter de ce thème me pousse à passer par une approche définitionnelle pour ensuite poser Marie comme fille de Sion et mère de Dieu, pour ensuite encore poser Marie comme étant mère de l'Église, et enfin poser une actualisation de ce thème aujourd'hui afin de faire ressortir une spiritualité mariale qui nous équilibre comme chrétiens catholiques. Dans l'approche définitionnelle, je touche au premier point qui est la définition du mot mère. Une mère est une femme qui met au monde ou qui adopte un ou des enfants. L'Église, comme le définit le Code du droit canonique, est l'ensemble des fidèles du Christ, Christi Fidelis. Voilà, l'ensemble des fidèles du Christ. Je passe de ce point au deuxième point qui est Marie comme étant fille de Sion et mère de Dieu, Théotokos. Oui, la Vierge Marie est née d'un père et d'une mère. La mère, c'est Anne et le père, c'est Joachim. Anne et Joachim sont les parents de la Vierge Marie. Elle est fille de Sion, une femme juive qui a connu l'éducation solide de la foi juive, ce qu'il a d'ailleurs transmis après à son fils Jésus-Christ. Mais étant fille de Sion, elle a connu l'élection divine, une élection qui est l'élection divine. C'est pour cela que nous pouvons voir dans le chapitre 1 de l'évangile selon saint Luc, entre le verset 26 et le verset 38, que l'ange du Seigneur disait à la Vierge Marie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous avez trouvé faveur auprès de Dieu. » Vous avez trouvé faveur auprès de Dieu. Voilà. Donc, une élection divine. Mais en poursuivant l'évangile selon saint Luc, nous remarquons au chapitre 2, lorsque la Vierge Marie rendit visite à sa sœur, à sa cousine Élisabeth, que cette dernière, dans la salutation, lui disait: « Que me vaut l'honneur d'accueillir chez moi aujourd'hui la mère de mon Seigneur ?» Les débats dans l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, ont poussé beaucoup à des hérésies, c'est-à-dire à poser Marie seulement comme étant la mère de l'homme Jésus, mais pas la mère de Dieu Jésus. À poser Marie
comme étant la Christotokos, c'est-à-dire la mère du Christ simplement, et non la mère de Dieu. Ces débats ont poussé l'Église en 1531 après Jésus-Christ au concile d'Éphèse à poser la Vierge Marie comme étant la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu. Oui, Marie est mère, frères et sœurs, de l'homme Jésus, et Marie est mère du Dieu Jésus. Puisque Jésus est pleinement et totalement homme et pleinement et totalement Dieu, Marie n'est pas seulement mère d'une... Non. Marie est totalement mère de Jésus, homme et Dieu. Et cela est arrivé au concile d'Éphèse. Vous voyez, la maternité divine de la Vierge Marie nous pousse à la maternité, puisque nous sommes les frères de Jésus, nous pousse Marie à devenir la mère spirituelle de ses disciples. Et cela s'établit à la croix. Lorsque Jésus disait à la Vierge Marie ceci, à sa mère, « Mère, voici ton fils » en parlant de Jean, et à Jean, « Voici ta mère ». Et le texte nous dit que à partir de ce moment, la Vierge, Jean prit chez lui la Vierge Marie. Alors, ce qui s'est passé à la croix, en faisant des interprétations théologiques et spirituelles, nous pousse à dire que Jésus donne ses disciples à Marie. Et Marie, à partir de ce moment, a acquis la maternité, ou bien a acquis le titre de mère de l'Église. Le titre de mère de l'Église. Donc, mère des disciples du Christ. Mais avant même d'être mère des disciples du Christ, Marie est fille de l'Église, puisqu'elle est fille de Dieu. C'est mystérieux, frères et sœurs, puisque Marie est mère de celui qui l'a créée. Mère de Dieu signifie mère de celui qui t'a créé. Tu es mère de celui qui t'a créé. Et donc, Marie, à la croix, reçoit la maternité ecclésiale. D'aucuns diront, compareront Marie à l'Église. Oui, mais Marie, non seulement est fille de Dieu, fille de l'Église, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, mais par la grâce divine, devient mère de ce peuple, puisque le Christ lui-même lui a confié ce peuple. C'est sur ce point que je m'en vais m'arrêter. En posant cette citation de Jacques Beur qui dit ceci. La supériorité de Marie sur les autres rachetés n'est donc qu'une primauté du premier membre du corps mystique et non du chef, comme celle du Christ. Si la Vierge règne sur toute l'Église par l'influence universelle de sa maternité spirituelle, sa royauté n'est pas une participation à celle du Christ en tant que chef du corps mystique, mais une royauté de premier membre. Est-ce que nous sommes ensemble? Une royauté de premier membre, je continue la citation. Une royauté qui dépasse par son excellence celle des autres membres de l'Église, mais qui n'est pas absolument différente de celle dont sera dotée toute l'Église à la fin des temps, lorsque l'époux sera
L'époux reviendra pour la couronner et la faire régner avec lui sur toute la création. Marie acquiert la maternité spirituelle de l'Église. À partir de la croix, tous les enfants de l'Église, tous les fidèles du Christ doivent appeler Marie mère. L'engendrement n'est pas biologique, mais l'engendrement est spirituel. Marie nous a engendrés. Elle est notre mère. Alors, comme étant mère, Marie devient pour nous un modèle de foi. Oui, parce que la mère est un modèle, normalement, un modèle de foi en Dieu. Elle est la première à croire en Dieu, à croire à la promesse de Dieu, à croire à la promesse du salut de Dieu, à croire à l'incarnation, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie est le modèle, oui, la femme modèle de l'intercession. Aux noces de Cana, Jean chapitre 2. Elle est celle qui, nonobstant, l'heure du Christ n'était pas encore arrivée, mais elle est celle qui ouvre la brèche en disant, ils n'ont plus de vin. En demandant du vin pour les mariés de Canaan. Et son fils lui dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie dit, faites ce qu'il vous dira, parce qu'il croit en son fils. Il croit que son fils peut accomplir des merveilles. Et cela se fit. Mon heure n'est pas encore arrivée, faites ce qu'il vous dira. Et le Christ fit des merveilles. Marie est le modèle de l'intercession. Modèle de l'intercession. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons prier la Vierge Marie et lui demander, Mère, intercède pour moi parce que je suis en situation, parce que je souffre, parce que ma famille ne marche pas, parce que j'ai des problèmes en famille, parce que je n'ai pas d'emploi. Je peux demander à la Vierge Marie d'intercéder pour moi afin que son fils agisse dans ma vie. C'est comme à une mère à qui on demande, mais parle à mon grand frère pour que mon grand frère puisse agir dans ma vie. Parle à ton fils qui est Dieu pour que ton fils agisse dans ma vie. Frères et sœurs, comprendre Marie comme mère de l'Église, c'est la comprendre comme celle qui peut nous présenter au Christ à tout moment, qui peut présenter nos doléances au Christ à tout moment, qui peut présenter nos souffrances au Seigneur à tout moment. C'est pour cela d'ailleurs que nous aujourd'hui, il est très important de faire le rosaire. Parce que le rosaire nous communique à Marie et en même temps nous ouvre sur le Christ comme finalité de notre vie. Nous pouvons prier le rosaire sur nos intentions parce qu'il s'agit de demander à notre Mère du ciel qui est avec nous dans notre pèlerinage sur la terre. C'est lui demander d'obtenir pour nous les grâces. Je m'en vais vous dire, frères et sœurs, que si vous traversez une situation actuellement, la Vierge Marie est là. Elle est là pour intercéder pour nous. Elle est là pour tenir nos mains. Elle est là pour tenir vos mains et obtenir pour vous le miracle. Voilà la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère de l'Église. Elle est là pour intercéder pour chacun de nous. Je veux que, après avoir écouté ce petit enseignement sur Marie, Mère de Dieu, parce que c'est un condensé, c'est un enseignement très vaste, que chacun puisse s'ouvrir à la Vierge Marie, la mère de notre foi. Si tu n'as pas de foi, demande l'intercession de la Vierge Marie. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Oui, pour des situations, nous avons prié le rosaire. Nous avons prié le rosaire. Nous avons demandé à la Vierge d'intercéder. Et elle a intercédé.
Les gens ont connu l'enfantement à cause de la prière du chapelet. Elle est notre mère. Elle est la mère de l'Église. Prions-la. Demandons-lui d'intercéder pour nous. Dans ma petite vie de prêtre, je peux vous donner ce témoignage. Pour que je sois ordonné, fut la Vierge Marie, parce que l'état était devenu très difficile. Je demandais au Seigneur, est-ce que je serai ordonné? Est-ce que tu m'as appelé vraiment? Parce que je voyais des choses venir de près et de loin. La situation était devenue très difficile. Pour un homme normal, ce n'était pas possible d'être ordonné prêtre. Alors j'ai pris mon chapelet. Et dans les situations les plus difficiles, au moment les plus difficiles, j'ai pris mon chapelet. J'ai demandé à la Vierge Marie d'intercéder pour moi. Et je fus ordonné prêtre de Jésus-Christ. Dans les moments les plus difficiles de vos vies, les choix les plus difficiles, frères et sœurs, faites recours à la Vierge Marie. L'intercède. Les Ivoiriens m'ont dit, ça ne ment pas. L'intercession de la Vierge Marie, ça ne ment pas. Dans le moment les plus durs de combat spirituel, de prière de délivrance, prenez le chapelet. Ça ne ment pas. Nous avons vu les délivrances se réaliser au nom de Jésus-Christ à cause de la prière du chapelet. La Vierge Marie a intercédé et fidèles du Seigneur ont été délivrés de la main de l'ennemi, de la main des esprits des eaux. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse par l'intercession de la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.